Salut mes petits loulous. Petite impro pour un petit moment de détente. Voilà, j'avais envie d'un petit moment de détente, un petit moment de partage, comme j'adore. Je vais te partager déjà un nouveau jeu que j'ai reçu. Merci à toi Stéphanie pour ce Lenormand. Alors je montre les cartes au dos, très joli. Encore un très beau support. Regarde. Voilà, un très beau support qui sont les cartes de Lenormand. Voilà, l'ours, le soleil. Voilà les cartes que tu peux reconnaître du jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, je ne sais pas, j'avais envie de t'offrir un petit moment de détente, un petit moment de pause, un petit moment de, je ne sais pas, de repos. Et puis, je vais tirer du coup une carte, on va le faire ensemble. Je regardais si mon micro était bien branché. Avec l'oracle Amour et Lumière. Un petit coucou à Laurence. Allez, on est parti. Un petit moment de douceur. Tu as besoin d'un petit moment de douceur. Alors écoute, j'espère que le message tombera bien. On y va et on va choisir une carte. Allez, celle-là. Alors, on est parti. Sans regarder, je vais juste tirer une carte de Lenormand pour savoir de quoi on va parler pour toi. Et tu vas choisir entre deux cartes. Par rapport à quel sujet? D'accord. Allez, on est parti. Deux cartes. Par rapport à quel sujet le message est destiné là? On va en tirer deux. Alors, je regarde la coupe. On parle de changement et d'amour. De projet aussi. La cigogne, c'est ça. C'est la carte 17, la cigogne, qui parle de changement, de déménagement, de naissance aussi. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouvel amour peut-être aussi. Là, on va voir. Et tu vas choisir entre les deux cartes. Oh, c'est incroyable. Je dis rien. Incroyable. C'est incroyable. Je pense que c'est un petit message peut-être pour te rassurer. Pour, bon, on verra ce que la carte va nous dire. Mais je te laisse choisir déjà entre les deux pour savoir de quoi ça parle. D'accord, à quel sujet. Alors ici, nous avons la carte du consultant, de l'homme. Et ici, la carte de la consultante, de la dame. Voilà, donc on parle de couple. On parle de yin-yang. On parle d'énergie masculine, d'énergie féminine. Et bien le message donc... alors soit ça peut être un message pour toi, soit peut-être pour l'autre personne à laquelle tu penses. Ou à une femme importante dans ta vie, ou un homme important dans ta vie. Ça peut être ton père, ça peut être ta maman. Tout dépend de la question que tu t'es posée. Ou le message que tu dois recevoir. Alors on y va. Un petit coup sur les lunettes. Alors, on a la carte. Concentrez-vous sur vos bienfaits. On va le lire ensemble. On voit les mains d'une femme qui envoie des pétales de fleurs dans le ciel, qui laisse aller des choses en plus aussi, en même temps, c'est ce que je ressens. Alors la carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Alors, ça me fait penser en fait comme si on te dit que tout ce que tu fais, tu aides à ouvrir les consciences en fait. Voilà. Alors, je vais la lire. Concentrée. Allez.
Voilà, je vais rapprocher le micro et te lire au creux de l'oreille cette petite carte. Dans la vie sur Terre, les choses ne vont pas toujours comme nous le souhaiterions. Il ne s'agit pas de savoir si des problèmes peuvent survenir, c'est certain. Mais c'est la manière de les affronter qui compte. Nous pouvons nous lamenter et nous plaindre ou bien prier pour des solutions et agir comme Dieu nous le propose. Tenez un journal des différentes occasions où Dieu vous a béni en exaucant vos prières. Relisez-le pendant les périodes difficiles pour vous guider, pour vous aider à garder la foi et savoir qu'il continuera de vous guider. Se concentrer sur les bienfaits garde le cœur joyeusement ouvert à la beauté de la vie. Cela vous rappelle combien vous devez être reconnaissant et cette gratitude vous remonte le moral. L'optimisme vous permet ensuite de remarquer et d'accepter de nouvelles opportunités. Nous ne sommes jamais seuls, même si nous le pensons parfois. Dieu est toujours à nos côtés. Alors évidemment, le mot Dieu, tu le mets comme tu le souhaites, l'univers, cette énergie céleste, cette énergie qui te traverse. Et la prière est une ligne directe pour lui parler. Pareil, la prière, tu peux le remplacer par le pouvoir d'intention. C'est-à-dire se connecter à sa petite voix intérieure aussi. Hein. Dieu peut représenter ta petite voix intérieure qui est dans la bienveillance et qui t'aide à te dire courage, tu vas y arriver, courage. Continue ton chemin, avance. Tous nos besoins, mais pas nécessairement nos volontés, peuvent être comblés par la prière qui nous permet de compter nos bienfaits et d'être reconnaissants. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Voilà. Alors j'ai tiré une dernière carte pour voir un petit peu de façon générale ce qui est en train de changer par rapport à ces personnages, par rapport à une personne importante dans ta vie. C'est ce qui est en rapport avec les enfants ou l'enfant intérieur. La nouveauté. L'évolution. L'évolution de choses surprenantes aussi. Donc, qu'est-ce qui arrive à toi? De nouveaux challenges. On peut parler aussi de montagne. Qu'est-ce qui arrive à toi, la montagne? Ça peut être aussi, pour certaines personnes, l'engagement de faire un travail de développement personnel ou l'engagement de préférer être seul que mal accompagné. Ou d'apprendre à apprécier la solitude aussi. Donc ce qui vient à toi. Ça peut être aussi l'opportunité de gravir une montagne, c'est-à-dire de passer un cap, une évolution. Ça peut être de déménager carrément dans une autre région. Ça peut être de changer complètement de logement. Ça peut être aussi de voir les choses d'une manière différente. Ça peut être aussi aller au bout du monde. Quelque chose que tu croyais impossible. Ça peut être aussi passer un examen ou t'investir dans un passage d'examen ou pour avoir des connaissances auxquelles jamais tu aurais pensé peut-être aboutir ou aller sur ce terrain-là. Voilà. Très intéressant. Ouais, c'est ça. C'est en relation avec un livre. Alors, c'est peut-être grâce à un livre, grâce à de la lecture, grâce à des informations, grâce à des secrets, que tu vas vers cette évolution. Et encore une fois, je le répète souvent, au lieu de voir des choses comme des blocages ou des problèmes, vois-le comme un défi ou un challenge. C'est toi qui as le choix de continuer ton chemin ou de renoncer.
Mais sache que tu peux le faire, tu en as les ressources. On a tous les ressources. Il suffit juste de comprendre comment se ressourcer pour justement défier ces challenges quelque part. Voilà, savoir gravir cette montagne. C'est ça, le défi. Ouais. Attends chérie, je fais une vidéo mon cœur. 2 minutes. Je termine et je suis à toi. Alors, ouais, c'est ça en fait. Ce que ça représente, les blocages, hein, ça peut aussi représenter un ennemi, une ennemie. Mais en fait, c'est tes propres peurs. Hein. Tu vois, c'est la carte des nuages, la carte des soucis. Mais comme on dit, les nuages passent toujours. Donc ça peut être ta confusion, une frustration, quelque chose qui est pas clair pour toi. Et ça peut être aussi parce que tu as un côté sauvage et que tu ne veux pas... et qu'on te met des barrières parce que... Ça peut être parce qu'on a peur pour toi. Et toi, tu prends ça comme des barrières. Comme par exemple un parent qui te dit non, non, ça va être trop dur, tu te rends compte, 5 ans d'études pour faire ça, non, non, prends une voie plus simple, sinon toute ta vie, tu vas être... Voilà, je sais pas, je donne un exemple comme ça. Oui, c'est ça. Mais vois ce que tu veux au bout, parce qu'au bout, il y a les rêves. Je vais tirer la carte pour voir ce qu'on nous donne. Regarde, au bout, il y a le bouquet. C'est ça, je sentais qu'il y avait les rêves au bout. Donc, c'est comme s'il te restait une étape à franchir presque. Tu vois, vraiment une vraie prise de décision pour enfin souffler ces nuages toi-même, en fait. Parce que derrière les nuages, tu sais qu'il y a le ciel bleu. Consciemment, tu le sais. Et après, c'est le bouquet. Bouquet final. Bouquet final, on a le 9, c'est la fin. C'est le bouquet final. Le cadeau, la reconnaissance, la gratitude, la beauté. Regarde le bouquet, il est là. Des belles pivoines. Regarde. Alors, bouquet final, ce sera vraiment une naissance, un projet, un bébé. On parle de la cigogne. Ou un nouveau départ. Un nouveau départ pour... tout ça, c'est pour connaître ta valeur, en fait. Tout ce chemin-là, c'est pour connaître ta valeur. Et pour que tu oses, en fait, être qui tu es, tout simplement. C'est ça, que tu saisisses ta chance de t'ouvrir. Tu vois, la fleur, elle se pose pas de questions, elle va pas se dire, attends, est-ce que je reste fermée? Est-ce que je risque quelque chose? Non. Elle va jusqu'à s'ouvrir complètement. Et quand tu la vois épanouie, elle est merveilleuse. Et c'est là qu'elle délivre ses senteurs. Alors que là, tu peux sentir, tu vois, je sais pas si tu vois là le bouton ici. Tu vois, elle n'est pas encore ouverte celle-ci. Mais elle va pas se poser de questions. Bah, c'est comme toi, pour ton épanouissement, ne te pose pas de questions. C'est... fais-nous découvrir ton pouvoir à toi. Et saisis l'opportunité, en fait. Parce que les autres te critiqueront toujours pour quelque chose. Et jamais tu auras des gens autour de toi qui seront 100% d'accord avec toi. C'est pas exactement ça, mais... qui seront 100%... comment te dire ça? Qui auront le même rêve que toi. Voilà, c'est ça. Et on te conseille quoi? Je vais tirer une dernière petite carte. Donc on te conseille déjà de lâcher prise sur quoi? Donc déjà de lâcher le stress. De lâcher prise. On conseille de lâcher prise sur quoi? Ouais, on va en tirer qu'une. Bah voilà. De lâcher prise. D'accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Regarde ces deux ours là.
Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Il y a peut-être une peur de changement chez toi, c'est ça. Il y a peut-être une peur du changement de situation, du changement de statut, d'un changement. Accepte-le parce qu'il te libérera de certaines relations toxiques. Et tu ne seras plus frustré du coup. Et tu pourras oublier le ressentiment que des personnes auraient pu te dire ah, mais c'est pas la bonne personne pour toi, ou enfin toutes les personnes qui auraient pu juger de tes choix en fait, tout simplement. Sur ce que tu as envie de faire dans la vie, sur la personne que tu as choisi d'aimer, sur voilà, toutes ces choses-là. Bon bah écoute, j'étais contente d'apporter une petite pause douceur, voilà, j'avais envie, comme ça. J'espère que tu vas bien, que tu continues bien tes projets, que tu oses toujours avancer sur le chemin de la bienveillance envers toi-même déjà pour commencer, de te choisir d'abord et ensuite de partager tes expériences pour aider le maximum de personnes. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut mes petits loulous.